de Dieu. Le règne de Dieu prend place. Et si on a le désir de voir le règne de Dieu, c'est parce que quelque part on s'est rendu compte qu'il y a autre chose qui règne à la place de Dieu. Si on dit que son règne vient, présentement qui règne, en ce moment qui règne, est-ce l'impudicité? Est-ce le mensonge? La débauche? Que son règne vienne. Ça peut être un cri, ça peut être une prière, ça peut être un souhait. Que son règne vienne. Nous voulons que le règne de Dieu se manifeste. Parce que le Seigneur a fait des promesses à la vie de hier. Le Seigneur a fait des promesses à une jeunesse particulière. Et j'ai la conviction que ce soir, certaines personnes qui sont là sont les propriétaires de ces promesses-là. Certaines de ces personnes qui sont là sont les propriétaires de ces promesses. Et décident de dire, Seigneur, nous voulons voir ton règne. Nous voulons ton règne. Nous voulons que tu te déploies. Que véritablement tu satures les vies. L'orateur d'hier disait que la gloire de Dieu, ce n'est pas le matériel. Parce que plusieurs personnes pensent ainsi. Quand on parle du règne de Dieu, beaucoup de personnes pensent au matériel. Beaucoup de personnes pensent aux maisons et aux voitures. Et il a parlé de Moïse, qui a vu extrêmement de choses avec Dieu. Moïse a vu tellement de choses avec Dieu. Mais il voulait quand même voir quelque chose. Un aspect de Dieu. Il voulait voir un aspect de Dieu que Dieu ne l'avait pas montré. Seigneur, je veux te voir. Pour quelqu'un ce soir, c'est peut-être ça la prière. Seigneur, je veux te voir. Pour un autre, c'est Seigneur, je veux t'entendre. Pour un autre, c'est Seigneur, je suis fatigué du péché, touche-moi. Tout dépend de tes aspirations ce soir. Mais j'ai envie de te parler du visage de Christ, du véritable visage de Christ. Nous parlons du règne de Dieu, que son règne vienne, n'est-ce pas? Que le règne de Dieu vienne, n'est-ce pas? On veut que Christ se déploie pleinement. Mais comment tu veux que quelqu'un puisse se déployer pleinement alors que peut-être tu ne le connais pas? Tu veux qu'une personne s'ouvre totalement à toi, alors que la base même de la relation avec lui, tu ne l'as pas. Tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu soupires, Seigneur, nous voulons le réveil, Ariel, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil. Mais est-ce que tu connais ce Dieu-là qui crée les réveils? Vouloir le réveil, c'est une bonne chose. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Connais-tu ce Dieu-là? Connais-tu ce Dieu-là? Quelqu'un me dira, oui, je connais Dieu. Parce que tu connais Jean 3,16. Quelqu'un me dira, oui, je connais ce Dieu-là. Parce que probablement, tu as été baptisé. L'autre me dira, je connais Dieu. Parce que certainement tu pries. L'autre me dira, je le connais parce que je lis la Bible. Oh, je veux que tu ailles au-delà de ça. Lorsque je parle du visage de Christ, je ne parle pas des aspects que tout le monde peut voir. Parce que n'importe qui peut te dire que Jésus est le fils de Marie. Demande si le musulman te diront cela. N'importe qui peut te parler de Jésus de façon théorique, sur la base des informations dans la Bible. Mais il y a des aspects de Jésus que pour les connaître, il faut aller en profondeur. Aspects de Christ, des traits de caractère de Jésus, pour les connaître, il faut le côtoyer. Il faut marcher avec lui. Quand je parle du visage
règne de Dieu, de la gloire de Dieu, sans pourtant comprendre certains éléments. Toi qui es le règne de Dieu, comprends-tu ce que tu demandes? Sais-tu que ce que tu demandes engage même ta vie des fois? Parfois même tes études sont engagées dans ce que tu es en train de demander, mais tu ne le sais pas. Tu es en train de dire le règne de Dieu, encore le règne de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que tu sais que le règne de Dieu que tu demandes là peut te coûter la relation avec ton Père? Le règne de Dieu que tu demandes là peut te coûter. Et je parlais du visage de Christ, pourquoi? Parce que l'église actuelle, l'église des temps de la fin, nous présente un visage qui n'est pas le visage de Christ. On nous montre des choses qui ne sont pas présentes. Des choses qui ne sont pas utiles pour notre génération. Des choses qui ne sont pas utiles pour les âmes du Seigneur. Oui, les églises parlent de beaucoup de choses, mais ils ne parlent pas de ce qui est essentiel. Dans les églises, voici les éléments que j'ai observés. Dans les églises en général, beaucoup de chrétiens, de leaders, de pasteurs et autres sont faux. Faux parce qu'ils ont la vérité, mais ils cachent la vérité. Ils se comportent comme le serpent en Éden. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Mais à cause de cela, beaucoup de vies sont détruites. Et pour chacune de ces vies, Dieu nous appellera au jugement. Toi qui connais la vérité et qui décide de marcher dans le mensonge, volontairement. Les églises sont remplies de mensonges. L'église des temps de la fin a un grand problème. La malnutrition. Oui, parce que l'église des temps de la fin est alimentée par l'évangile de la prospérité. Alimenté par l'évangile du succès, alimenté par l'évangile de la gloire. Ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Mettre Jésus hors de son église. Parce que dans l'Acte des Apôtres, le Seigneur est à l'église. Mais dans l'Apocalypse, il frappe à la porte. Les hommes ont réussi un exploit extraordinaire. Et ces hommes-là parlent de la gloire de Dieu. Mais quelle gloire! Quand les vies sont remplies de désordre, quelle gloire! Quel règne! Quel règne! Là où les pasteurs présentent leur bien, présentent leur épouse, ils ont des belles femmes. Attention, ça ne signifie pas que je dis ça, je suis contre l'argent et tout ça. Là, l'argent est bon pour tout le monde. Ça, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas aussi qu'avoir une belle femme, c'est un problème. C'est pas ça. Je suis en train de dire ici, la priorité, ce n'est pas d'abord ça. La priorité, c'est que Christ soit vu. Christ soit vu. Et quand je parle du visage de Christ, ce sont les traits de caractère que l'on peut voir en chaque personne. On peut voir l'aspect de la justice. Un homme qui est tellement amoureux de la justice divine, de la justice de Dieu, qu'il ne tolère pas le mensonge, il ne tolère pas la fausseté, il ne tolère pas le compromis, il ne tolère pas ces choses. L'église actuelle nous montre des choses. Parfois même aussi même il est étonné. De l'attitude des hommes, parce qu'il a instruit les apôtres avant de laisser. Il a instruit les apôtres et les apôtres ont posé le fondement. Mais ceux qui sont arrivés après ont tout dérangé. L'apôtre Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement-là. Qu'ils prennent garde. Qu'ils prennent garde.
d'abord qu'au préalable, il façonne un homme dans lequel il pourra manifester sa gloire. Pas un public. Pas un public. Tu as 14 copines et puis tu dis que tu aurais une vie. Tu es affermi dans la masturbation et la pornographie. Que tu aurais une vie. Tu mens. Quel rêve? Affermi la masturbation. Tu as assis. Les pasteurs des églises actuelles cherchent le gain. Ils cherchent l'argent. Ils n'ont pas les armes. Mais la raison pour laquelle Christ est mort à la croix, ce sont les armes. Ce sont les armes. La Bible dit que Satan a quitté le ciel, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. L'objectif du diable, c'est de gagner le maximum d'âmes pour aller en enfer. L'objectif du Seigneur, c'est de gagner le maximum d'âmes pour la vie éternelle. Le problème avec la génération actuelle, c'est qu'elle pense qu'on va l'informer de sa mort. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'ils seront en train de dormir et il ou elle aura un songe. Ma fille, réponds-toi, parce que demain à 12h tu vas mourir. C'est que tu crois. Ok. J'étais quelque part avec des frères et il y a un frère qui chantait un cantique. Il disait là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et il va dire, beaucoup de chrétiens chantent ce cantique-là dans des mauvaises vies. Et la réponse du Seigneur, c'est ah bon. C'est ce que tu crois en bas là-bas. Ce qui est sûr, tu iras quelque part, mais ce n'est pas en haut ici. Oui, quelque part tu iras, mais ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. L'Écriture déclare dans Daniel 11:32, ils séduiront par les ruses des traites de l'Alliance. Elle va dire donc moi, traite de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. L'une des choses qui peut t'aider à manifester ce que tu demandes à Dieu, c'est la fermeté. Par rapport à ta propre vie, tu manques de fermeté. Tu manques de constance. Quand Dieu va souffler le vent du réveil, là, toutes les âmes qui vont arriver là, tu vas les encourager comme toi-même tu es stable. Comment tu feras? Tu veux le feu du réveil avec une vie spirituelle instable. Tu es inconstant. Tantôt chaud, tantôt froid. Tantôt chaud, tantôt froid. Tu cherches quoi? Que cherches-tu? Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Prends position. Décide une bonne fois pour toutes ton camp. Vous savez, je vais vous dire une chose. Tu peux faire semblant ici. Mais on est tous là et tous seuls. Et tous façon de parler. C'était souvent en race, dans le désordre. Et ils pensent qu'en étant ici, ça va les rapporter des points comme chez les musulmans. Tu t'attires des problèmes. Plusieurs pensent ça, que parce qu'ils sont là, ils auront des bons points chez Dieu, ils vont aller au ciel. Des bons points. Ils font un peu les bonnes œuvres, un peu les mauvaises œuvres, j'irai au ciel. C'est toi qui dis que tu aurais une vie. D'accord? On ne peut parler du règne de Dieu sans quelques éléments. Vous savez, pour que le règne de Dieu se manifeste et se déploie pleinement, il faudrait déjà qu'il y ait la connaissance. La connaissance. La
connaissance de ce Dieu qu'on est en train d'invoquer, là, pour dire que tu auras levé. Hier, on te disait que le fondement a été ébranlé. Je méditais un peu. Le radio est dans un bâtiment. Si on veut détruire le bâtiment, là, on peut casser les fondations. Avant d'arriver aux fondations, on va casser tout ça. Ce qui veut dire que quelque part, il y a des éléments qui font en sorte que ta vie tienne. Il y a des piliers qui font en sorte que ta vie tienne. Il y a des éléments qui permettent à ta relation avec Dieu d'être stable. Comment tu as fait pour que le fondement soit ébranlé, cassé, gaspillé, détruit? Parce que tu n'as pas vécu d'une certaine manière, tu ne t'es pas fait. Et les piliers qui étaient là ont été emportés. Tu me diras, tu ne connais pas les défis que je vis. Tu ne connais pas les challenges que j'ai, peut-être. Je sais une chose. Il y a un Dieu qui, lorsqu'un juste crie, il entend. Il fait grâce. Lorsque le juste crie, Dieu l'entend. Et parmi les piliers dont je veux parler de la justice, la vérité et la sainteté. Le royaume de Dieu est fondé sur la justice. Il n'y a pas d'injustice là-bas. Là-bas, il n'y a pas de rebelle. Tu manifestes l'injustice là-bas, on te pousse, tu descends ici. C'est ici là où il y a les injustices, où il y a les rébellions. C'est pourquoi Jean-Baptiste, voyons Jésus venir, va dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en cela, je comprends quelque chose. Jean-Baptiste dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais comment était cet agneau? Comment était-il? Et pourquoi fallait-il que cet agneau arrive? Parce qu'avant que Jésus n'arrive, il y avait beaucoup d'autres qui sont passés, qui ont parlé au nom de Dieu, dans plusieurs courants, et même dans la Bible. Pourquoi fallait-il que l'agneau de Dieu arrive? Parce qu'il y a des traits de caractère que les hommes ne comprenaient pas. L'aspect du Seigneur, il fallait que cela soit manifesté en chair, afin que les hommes comprennent. C'est la raison pour laquelle, je crois que Jésus parlait dans un langage de parabole, quelques-uns ont pu saisir ce qu'il disait. La justice. Pourquoi la justice? Parce qu'en Éden, il y a eu le désordre, il fallait réparation. Et pour qu'il y ait réparation, il fallait qu'un agneau sans tache soit livré. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il le fallait. Pourquoi la vérité? Parce qu'il devait mourir selon que l'avaient annoncé les Écritures. En sorte qu'il n'y ait pas de mensonge dans la vie de Christ. Quand on dit aux gens que Jésus a vécu sans péché, les gens s'énervent, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Fâche-toi comme tu veux, c'est la vérité. Oui. La sainteté, pure. Il était pur. Pur. Rappelons-nous, une fois au début à tous, on était zélés, engagés, motivés, on voulait le ciel. Je me dis, tue-moi, 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 tue-moi. Prends-moi. Toi-même, tu crois que là, je suis prêt. Jésus, prends-moi. Je suis prêt.
moment-là, sans forcer, tu vivais le règne de Dieu. Crois-le ou pas, le règne de Dieu. Parce que le règne de Dieu vient d'abord pour mettre les hommes en paix avec Dieu. En paix avec Dieu. C'est pas d'abord pour que tu relâches l'onction. C'est pas d'abord pour qu'on puisse voir les... Non, 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 c'est pas d'abord ça. Les hommes en paix avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant même que tu ne relâches l'onction, il y a un élément qui vient précéder, c'est la parole. La parole. La parole. S'il n'y a pas ça, plusieurs feront comme les autres. Ils vont se retirer. Prophétise comme tu veux. Prophétise comme tu veux. Vois les voyages, les passeports, c'est pas un problème. Vois ça comme tu veux. Miracle Money, fais ça comme tu veux. Mais s'il n'y a pas l'élément essentiel, l'élément indispensable, qui est la parole, qui est la capacité de changer les vies, tu perds ton temps. Parce que le règne de Dieu vient pour transformer les vies. Pour apporter la liberté totale. La liberté totale. Pas une liberté partielle. Certaines personnes veulent nous faire croire que c'est difficile de marcher dans la sanctification. C'est difficile, c'est difficile. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es réellement offert à Dieu? Je ne dis pas que tu ne peux pas être tenté. Comprenez-moi bien. Oh, c'est dur de vivre la sanctification. Mais comment les autres arrivent? Toi, tu n'arrives pas. Tu veux le règne de Dieu, mais il y a quelque chose qui doit être fait. C'est que tu dois avoir une vie de sanctification. Le règne de Dieu. L'homme de Dieu, ou les hommes de Dieu, ne vivent pas le règne de Dieu d'abord devant les gens. Ils vivent le règne de Dieu d'abord dans le secret. C'est la raison pour laquelle je me rappelle d'un homme qui s'appelait David. Et il était dans le secret. Il courait lorsqu'un lion venait saisir un animal du troupeau. Dans le secret, il avait déjà vaincu le lion et l'ours. Il a tué un lion. C'est pas pour être pas mal. Un lion. Toi, tu es en inimitié avec Dieu. Mais tu veux le règne de Dieu. Il faut réparer beaucoup de choses. Parmi les éléments que je pouvais noter quand je méditais sur ça, j'ai pris la connaissance. Il y a la révélation. Pour ceux qui notent, bien sûr. Ensuite, il y a la mise en pratique de la parole. Aussi la persévérance et la transmission. Pourquoi je parle de cela? Vous savez, quand un homme est touché par Dieu, il est touché par Dieu pour toucher les autres. Et quand il va toucher les autres, ce n'est pas pour que ce qui est de lui se manifeste. C'est pour que ce qui est en lui, de Dieu, puisse se manifester dans les autres. C'est la raison pour laquelle il doit transmettre ce qu'il a reçu aux autres. Et ça passe par quoi? Lorsque l'on va en évangélisation, une âme se convertit par ce petit suivi qui se fait parfois. Jésus n'a pas seulement gagné les 12, il les a instruits. Et il a dit aux autres 12, allez enseigner ce que je vous ai appris. Allez enseigner cela aux autres. Tous ceux-là qui ont été gagnés au Seigneur recevaient le même enseignement. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est qu'il y a une catégorie de personnes qui disent qu'on sert le même Dieu, mais on ne parle pas le même langage. Ils disent qu'on sert le même Dieu, mais ils tolèrent ce que mon Dieu ne tolère pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ils disent qu'ils veulent le règne de Dieu. Tu es à l'aise dans la prostitution. On prêche dessus, on parle de ça, tu viens. Je me
totalement acquis. Tu peux utiliser. Dieu n'est pas à la recherche des ouvriers ou des serviteurs de façon désespérée. Genre, j'ai trop désespéré que tu vas viens, je vais encore faire comment? Je n'ai pas le choix. Dans ta prostitution, viens, je vais t'utiliser. Dieu n'est pas comme ça. Le règne de Dieu, oui, nous le voulons tous. Nous voulons tous voir les âmes gagnées. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons que les choses soient rétablies dans l'ordre, que la vérité reprenne sa place dans l'Église. C'est ce que nous voulons. Parce que ceux qui étaient comme des gardiens ont décidé de tout renverser. C'est la raison pour laquelle, par des temps comme ceci, le Seigneur suscite une génération particulière que lui-même il va former. Ils sont un peu comme ces jeunes sans père, sans mère, un peu comme des Melchisédek. On dit d'eux qu'ils ne valent rien, mais ils se servent de ces personnes pour restaurer la vérité, pour rétablir les choses, pour rétablir l'ordre dans le temple. Dieu fait cela par des temps pareils. Il y a une chose qui va déterminer que cela arrive chez toi. Ta position. Comment tu te positionnes? Je ne parle pas de position assis debout. Ta position. Ta position. Quand je parle de position, je parle de la vérité et du mensonge. Tu choisis quel camp. Parce qu'il y a un camp qui va renverser l'autre camp. Donc choisis bien ton camp. Choisis bien ton camp. Ensuite, parmi les points, il y a la progression et la constance. La progression et la constance. Ce que tu as reçu de Dieu, ou ce que tu vas recevoir de Dieu, doit croître. Pas seulement, tu dois être constant. Tu dois être constant. Parce que ce n'est pas automatiquement que la chose va arriver dans ta vie, que le réveil va se manifester. Il y a un temps. Dieu va éprouver ton caractère. Dieu va t'éprouver. Oui. Comme on éprouve l'argile. Lorsqu'on fait des vases avec l'argile, il y a un phénomène qui est extraordinaire. Imaginons que ça c'est un vase d'argile. C'est déjà terminé. Et on veut reproduire la même chose. Vous voyez? On veut reproduire la même chose. On va chercher l'argile. On va trier la bonne terre et la mauvaise terre. On va garder la bonne terre. On va faire passer ça. On va par un tamis. Après le tamis, on va commencer à façonner, en sorte que ça ressemble à ça. Sauf que ça, c'est le produit fini. Ça, c'est le produit fini. Le produit fini ici est l'image de ces pères-là qui nous ont précédés dans la foi. Selon ce que tu vois, selon ce que tu veux. Celui que tu considères comme étant un père, comme étant un modèle dans la foi. Produit fini. Je ne parle pas de ceux qui sont encore ici, je parle de ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont déjà morts. Produit fini. Et ça, c'est un travail. Dans ce processus-là, la forme est déjà là. Celui qui regarde ça, il voit que c'est la même chose. Mais en vérité, ce n'est pas la même chose. Parce que celui-là, on peut le casser facilement. Tandis que celui-là, il est déjà solide. C'est la raison pour laquelle la Bible parle des personnes qui sont ballottées à toute doctrine. Ce type de personnes qui ne sont pas encore solides, qui ne sont pas encore matures. C'est la raison pour laquelle je parlais de constance. Parce que lorsque Dieu te rencontre, tu dois être constant dans les choses de Dieu, afin de former en toi quelque chose de solide. Dès que la chose est formée, ça passe par le feu. Quelqu'un me dira, mes études sont attaquées, j'ai du mal, c'est compliqué, le travail, c'est difficile, oui. Tu dois passer par le feu. Le feu. Afin que ce que tu as reçu là soit éprouvé. C'est trop facile. Seigneur, nous voulons t'orer, mon fils reçoit. Tu sors. Venez Jésus. Tu vas faire l'ouvrage. Parce qu'il y a des enseignements que tu dois te donner de façon personnelle. De façon personnelle. Toute personne qui a fait une rencontre véritable
dépit de tout ce qu'il a appris dehors, Dieu lui a donné des enseignements de façon personnelle. Une génération qui veut le réveil, il veut le feu, mais ils ne veulent pas mourir. Tu demandes aujourd'hui à un chrétien qui dit qu'il est zélé, frère, tu es sorti de quoi? Même il ne sait pas d'où il est sorti, c'est qu'il est encore dedans. Il est encore de l'autre côté, il n'est pas encore sorti quelque part, il est encore là-bas. Pendant que cette chose est encore au feu. Bizarrement, le feu, on va prendre l'image du four où on fait les gâteaux là. On met ça là-bas. Donc il y a une partie qui va tomber au feu. C'est l'image des larmes, de la sueur, des lamentations, des pleurs. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, c'est difficile. Mon fils passe par le feu, tu ne mourras pas. Je n'en peux plus, je vais abandonner. Tu ne mourras pas. Parce que c'est moi-même qui te fais passer par le feu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce que lui-même, après, qu'est-ce qui se passe? Dès que c'est terminé, il expose le travail. Mais toi, tu veux être exposé alors que le roi est encore en train de te façonner. Comment tu fais ça? Explique-moi. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Vois-moi, même si tu as une grande destinée, même si Dieu t'a parlé dans le secret, j'ai envie de te dire quelque chose. Si tu te jettes trop tôt sur ce chemin-là, tu vas mourir de façon prématurée. Et on fera de ton histoire un proverbe. Et les gens diront, je ne serai pas semblable à terre qui n'a pas accepté de passer par l'école de ce Dieu. Ce que je dis ici, ça vaut pour tout le monde. Peut-être tu penseras que je suis trop arrivé quelque part. Frère, je souffre à ma manière. Chacun son désert. Chacun son désert. Beaucoup pensent que c'est un luxe d'avoir un micro, un mégaphone dans les rues, de prêcher l'évangile. Je pense que c'est un luxe. Moi aussi je veux faire, moi aussi je veux faire. Tu n'as pas idée de ce qui se cache derrière. Tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Le frère disait hier que à cause de cet évangile-là, il y a eu des séparations. Devant les gens, c'était frère. On ne peut plus. Ciao, ciao. Mais en secret. Ah Seigneur, tu connais l'amour que j'ai pour lui. Ah Seigneur, je t'aime plus que je ne l'aime lui. Je ne peux pas. Vieillis pas. Il est mal. Console-moi. Console-moi. C'était ça. C'était ça. J'ai dit, toi, tu as dit, tu es chrétien. Dieu t'a tiré d'où? Où étais-tu avant d'être avec Jésus? Tu étais où? Une conversion qu'on ne peut pas vérifier. Tu es comme une équation mathématique complexe. Il dit que si on met ça en QC, on dit vérifie. Mais tu l'as dépassé, il dit non, là, c'est compliqué. Où étais-tu avant? Parce que le règne de Dieu ne commence pas comme tu le penses. Il commence dans ta propre vie d'abord. Il commence à te façonner, à te modeler, à enlever ce qui n'est pas de Dieu. Il commence à faire cela. Il commence par ça. Il fait ça, moi j'ai côtoyé les gangas. Oui. J'avais des choses dans mon corps qui faisaient que si je m'approche de quelqu'un, par exemple si je fais ça, je pouvais savoir exactement ce qu'il y a en lui. Toi, tu veux rentrer dans un monde pareil sans être réellement converti, sans avoir réellement arrangé avec Dieu. Parce que tu vois les autres prophétiser, parce que les paroles de connaissance, parce que tu l'as vu, il a dit au nom de Jésus, esprit des eaux sort. Tu veux rentrer dans ce monde-là. Tu es en train d'engager ta vie sans le savoir, tu vas mourir vite. Ta vie sera un proverbe.
ta vie soit un proverbe. Je veux que ta vie puisse inspirer les jeunes. Que ta vie booste les gens. Que ta vie motive des personnes. Que là où tu passes, il y a un parfait agréable qui reste après toi. Ce n'est pas un parfait de lamentation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu es fâché, ce n'est pas grave. On va se réconcilier après. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le même Dieu qui a utilisé Jérémie, Daniel, David, Gédéon, Shadrach, Meshach, Abednego et tous les autres acteurs de la Bible, il est en ce lieu. Et il n'est pas là en vain. C'est parce qu'il a envie de galvaniser la vie de quelqu'un. Il veut communiquer à quelqu'un une énergie particulière. Je ne sais pas, tu avais parlé peut-être d'une force, la motivation. Dieu veut te redonner l'envie de servir le Seigneur. Te redonner l'envie de courir. Te redonner le souffle qui te manquait. Tu t'es abattu, fatigué par les coups de la vie. Mais aujourd'hui, il veut te redonner la force. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le désires seulement? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux cela? Ou tu veux t'arrêter aux sensations? On était là-bas, c'était fort. Je vibrais, je vibrais, je vibrais. Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce soir au Seigneur, il y a le ciel. L'attention du ciel est portée vers ce lieu. Parce qu'il y a une génération d'élevés que Dieu veut élever. Est-ce que tu es partant? Satan dit que c'est un défi impossible à relever. Toi tu dis quoi? Moi je dis, avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous gagnerons au Yem. Avec Jésus, on marquera la différence. Avec Jésus, avec Jésus. Est-ce que tu es prêt à vivre cela? Est-ce que tu es prêt? Malgré tout ce que ça implique, est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à refuser de tricher en classe? Il a assumé tes moyens. Tu es prêt? Tu es prêt à subir les moqueries? Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que ce que tu demandes a des exigences. Oui, le réveil, c'est pas comme le chant du corps que tu t'élèves. Il faut aller le chercher très loin dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es prêt? L'orateur d'hier disait que nous avons reçu un songe dans lequel il y avait des flambeaux dans tout le pays. Je ne sais pas si tu as la soif, je ne sais pas si tu es motivé, je ne sais pas si tu as envie de faire partie de cette élite-là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu, je vivrai sur l'hiver. Je ne sais pas pour toi, mais ce que je sais, au point où je suis arrivé, je vais le vivre. Parce qu'il y a trop de choses en jeu. J'ai déjà trop perdu. Je ne peux pas faire marche arrière. J'ai déjà trop perdu pour ce réveil. Je continue à porter le bébé. Je garde la vision. Oui, je garde la vision. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu décides quoi? On y va ou on n'y va pas? En tout cas, nous on y va. Nous on y va. Nous on y va. Et quand on dit Oyem est imprenable, c'est un mensonge parce que les jeunes ont fait ça quelques années. Oyem n'est pas imprenable. Peu importe le niveau de sorcellerie, peu importe le degré d'occultisme, Oyem n'est pas imprenable. Oyem n'est pas imprenable. Oyem n'est pas imprenable. Je ne sais pas si tu es motivé. Je ne sais pas si tu as ce désir. J'ai envie de susciter en toi quelque chose ce soir. Je ne sais pas si tu es assoiffé. Je ne sais pas si tu as l'envie de voir Dieu réellement à l'œuvre. Regarde tous ces jeunes drogués dans les rues. Ils font des coupures à cause de la drogue. Ça ne te dérange pas.
sont impolis. C'est parce que les autres là-bas font le désordre. Tu n'es pas épargné. Maintenant, il y a une chose. C'est que ce soir, on va dire à Dieu, Seigneur, fais comme tu veux. Mais moi, j'ai envie de faire partie de cette armée. Seigneur, enrôle-moi. Enrôle-moi à cette armée. Enrôle-moi. Et j'irai à la rentrée scolaire. Gagner mon lycée. Gagner mon collège. Gagner ma salle de classe. Gagner mon école. Gagner mon quartier. Gagner ma famille. Mais Seigneur, enrôle-moi. Je veux être dans cette armée. Amen. Qui va dire que c'est faisable? Qui va dire que c'est faisable? Qui le croit? Oh, je crois que même par un jeune de 7 ans, Dieu peut opérer des choses bizarres. Quelque chose de vivant, quelque chose de fort. S'il te plaît. Tu dois collaborer.